avec une autre morale, un autre caractère du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir le pardon et l'indulgence sans limite du prophète alayhi salatu wassalam. Il est un enseignement coranique de passer outre les injustices et les préjudices que le croyant peut subir. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, le Coran, et lui dit: contente-toi de l'indulgence, choisis l'indulgence, khud, et ordonne le convenable. C'est-à-dire, dans ta manière de pardonner, il faut que ce soit convenable, il faut que ce soit dans le convenable. Et passe outre les ignorants, parce que ce sont ignorants. C'est-à-dire, leur ignorance doit être pour toi une excuse pour les pardonner. C'était la nature aussi du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans ce sens que lui-même dit: entretiens les liens avec celui qui les rompt. Donne à celui qui te prive. Et sois indulgent envers celui qui te porte préjudice. Quelques images de cette indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que c'est une indulgence qui s'inscrit dans un contexte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup subi de sa tribu, des gens qui lui ont infligé beaucoup de préjudices et beaucoup de mal. 2 tribus, celle de Quraysh à la Mecque et celle de Taqif à Taïf, à l'est de la Mecque, les plus grandes tribus de la région. Le prophète a subi beaucoup d'eux. Et leur mal et leur préjudice a pris plusieurs formes. Dans un premier temps, c'était le dénigrement. C'était la fausse propagande contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un menteur, c'est un sorcier, c'est un poète, etc., etc. Deuxième forme, c'était quand ils ont décidé de mettre l'embargo sur le prophète et sa famille, au point que sa famille allait complètement être décimée. Pendant plusieurs mois, toutes les Qurayshites se sont mis d'accord pour faire l'embargo contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, au point que les gens mangeaient l'herbe. Troisième forme, c'était juste après la mort de son oncle, qui était son meilleur défenseur, et sa femme Khadija radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Après leur décès, les polythéistes ont passé à un niveau supérieur. Ils ont commencé à toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant la poussière sur sa tête alors qu'il était en train de faire la prière, en jetant les restes de placenta d'une chamelle sur lui,
alors qu'il était en train de faire la prière, etc., etc. Et la quatrième forme, c'est lorsqu'ils ont décidé de l'éliminer. Tous les Qurayshites ont réussi à constituer une unanimité entre toutes les tribus pour participer à tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Comme ça, son sang sera distribué entre les tribus et sa famille ne peut pas demander la vengeance. Donc ces gens-là, une fois que le prophète alayhi salatu wassalam a eu la victoire, quand il est rentré à la Mecque, la conquête de la Mecque, qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Parmi les plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et de l'islam, qui a fait beaucoup de mal aux musulmans, Abu Sufyan. On prend l'exemple de Abu Sufyan, qui était celui qui a conduit au moins 3 batailles, qui étaient des grandes batailles. La première bataille de Badr, la deuxième bataille de Uhud et la bataille des coalisés, où on a failli éliminer tous les musulmans à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque en conquérant, il est allé le voir en compagnie de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Abbas. Al-Abbas l'avait caché pour que les compagnons ne le voient pas parce que c'était le grand ennemi. Et quand ils l'ont vu, ils voulaient le tuer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés de le tuer. C'était la règle parce que c'est un grand ennemi qui a tué beaucoup de musulmans et qui a emprisonné des musulmans injustement, dont certains ont été tués. Le prophète l'a accueilli et lui a accordé le pardon. Sachant que beaucoup de musulmans qui ne se sont convertis, ou ils ont embrassé l'islam qu'à la conquête, beaucoup parmi eux étaient réticents. Donc c'était une conversion apparente seulement, mais ils attendaient la suite, ils attendaient la victoire. Si le prophète gagne contre les autres tribus qui mènent la guerre contre lui, ils allaient continuer à rester musulmans. Mais si le prophète avait subi un échec, ils auraient rebroussé chemin. Le prophète n'a pas seulement accordé son indulgence à Abu Sufyan, à ce grand ennemi, mais l'Abbas lui dit: tu sais, messager d'Allah, Abu Sufyan aime la fierté et la vanité. Donne-lui quelque chose avec lequel il va se distinguer devant les Qurayshites. Et le prophète lui dit: retourne chez toi et sache que ceux qui rentrent dans la maison d'Abu Sufyan seront protégés. Personne ne les touchera. Ceux qui rentrent à la mosquée Al-Haram, personne ne les touchera. Et ceux qui restent chez eux et ferment leurs portes, personne ne les touchera. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec ses grands ennemis. Un pardon qui n'est pas calculé, qui n'est pas conditionné, mais il le donne comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de rancune, ne connaissait pas la rancune. La vengeance pour lui, c'était pour une seule chose: quand il voit les choses sacrées offensées, là il agit.
mais une rancune personnelle, il ne l'avait pas. Abu Sufyan, qui a fait trop de mal au prophète alayhi salatu wassalam, il était derrière la mort de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui a été tué dans la bataille de Uhud. Il a été mutilé. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Il n'a jamais oublié ça. Il lui accorde l'indulgence et le pardon. Les gens de la Mecque ont su que devant l'armée du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne pouvaient plus rien du tout. Mais il y avait quand même parmi eux 3 ou 4 personnes avec beaucoup de soldats armés qui voulaient faire la guerre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont gagné. Et ces gens-là ont pris la fuite, parmi lesquels il y avait un grand Qurashite, un grand combattant qui s'appelle Safwan ibn Umayya. Lui, il est parti directement pour prendre la mer, tout seul. Un des compagnons du prophète alayhi wa sallam lui dit, Safwan ibn Umayya s'est échappé. Il va mourir. Est-ce que tu peux lui accorder ta protection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Normalement, ces gens-là, selon la culture, selon la règle, doivent être tués. Tous. Ceux qui ont fait le combat doivent être éliminés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorde le pardon et la protection. C'est-à-dire il peut retourner à la Mecque et personne ne le touchera. Il lui dit, mais donne-moi un signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ce qu'il avait sur la tête, l'imama. Il lui dit, voilà, prends-la. Ce compagnon l'a pris et l'a rejoint. Safwan ibn Umayya, ce polythéiste. Et lui dit, viens, reviens. J'ai la protection de Mohammed pour toi. Il lui dit, j'ai peur qu'il me tue. Il lui dit, non, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa magnanimité, sa clémence et son indulgence. Il n'est pas comme tu le crois. Parce que lui, il avait encore la règle des Arabes. Quelqu'un comme lui n'a plus de retour. Il doit être tué. Je dis non, il n'est pas comme ça, le prophète. Le prophète, en fait, a supprimé, a sapé toutes ces règles qui existaient dans la période pré-islamique. Il n'y a pas de pardon. Celui qui a tué doit être tué. Même dans une guerre. Il n'y avait pas cette loi de la guerre que nous connaissons dans l'islam. Même si les gens étaient en guerre et un tue l'autre, s'il y a une occasion, il va aller le tuer. Il ne va pas dire que c'est les règles de la guerre. Non. Le sang, c'est le sang. Il doit être vengé. Mais le prophète n'était pas comme ça. Donc il a changé ces règles-là. Mais il est venu. Mais c'était un grand chevalier. Il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il lui accorde le pardon. Il lui dit, donne-moi 2 mois, par fierté. Vous savez pourquoi il demande 2 mois? Il ne veut pas que les Arabes disent, il a embrassé l'islam parce qu'il était dans une position faible, par peur. Il dit, donne-moi 2 mois. C'est-à-dire, je vais partir ailleurs, et après je vais décider si je deviens musulman ou bien je reste polythéiste. Le prophète lui a dit, je te donne 4 mois. Vas-y, là où tu veux. Et ce compagnon est devenu musulman après, sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué ici.
Regardez son indulgence et beaucoup d'autres. Il y a un qui était son cousin, mais qui était un grand ennemi, parce que c'est en même temps était un poète qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, l'islam. Le prophète n'aimait pas cette personne-là, mais cette personne est venue avec un de ses enfants, un petit enfant, voulant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit non, je ne veux pas le voir, il m'a fait trop de mal, et à ma famille, à l'islam. La langue, parce que la poésie ne s'oublie pas. Ça existe jusqu'à nos jours. Et l'autre personne, Abu Sufyan ibn al-Harith, a insisté, il a dit, soit qu'il accepte de me voir, soit je vais partir dans le désert jusqu'à mourir avec mon fils de soif et de faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pitié de lui quand il lui a dit ça. Il l'a accepté et il l'a gracié, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela ont devenu des grands compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont participé à beaucoup de batailles pour défendre l'islam et les musulmans. Voilà une partie de cette image que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que peut être l'indulgence d'un grand homme, d'une grande âme, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna ya jalali wal ikram wal izzati allati la turam.